Bonjour, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une petite chose qui a révolutionné notre vie en la rendant plus simple, mais qui s'est aussi accaparé notre temps, nous empêchant de voir ce qui se passe autour de nous. On va parler d'addiction numérique et de nos téléphones. On va voir pourquoi on se sent obligé d'être connecté, pourquoi il est important de se déconnecter de temps en temps, comment faire, et je vous donnerai quelques petites astuces. C'est parti. Nous sommes des êtres sociaux et nous n'y pouvons rien. Lorsque nous n'avons rien à faire, notre cerveau se met dans ce qu'on appelle le mode par défaut. Ce mode active des zones spécifiques dans notre cerveau qui sont les mêmes que ceux de la sociabilisation, du fait de revivre le passé ou d'imaginer le futur. Notre capacité à nous connecter en permanence va permettre au cerveau de répondre à son premier besoin, celui de sociabilisation, en allant voir ce qui se passe dans la vie des autres et en interagissant avec eux. L'autre chose dont notre cerveau a besoin, c'est de nouveautés et de stimulation. Là où les générations précédentes allaient chercher ces stimulations dans les journaux, la télé, des discussions, nous allons chercher dans une masse inégalée de nouveautés, Internet et ses réseaux sociaux qui regorgent de nouveautés et de bizarreries en permanence. Alors on déverrouille notre téléphone, et on va voir des choses nouvelles. Parfois, nous y cherchons des réponses auprès de modèles, souvent faux, qui essaient de nous montrer que la vie peut être parfaite. Mais souvent, leur fonctionnement et leur organisation ne correspondent pas à la nôtre. Ils ne font pas le même métier, ils ne vivent pas dans le même pays, ils n'ont pas d'enfants. Enfin, on a besoin de se connecter pour rêver. Les photos et les vidéos que nous croisons sur les réseaux sociaux nous permettent de voyager, de nous dépayser, le temps d'une image, ou deux, ou 100, et on passe vite 30 minutes à regarder juste une dernière vidéo. Lorsque nous trouvons ce qui nous intéresse sur un réseau social, notre cerveau sécrète un petit shoot de dopamine. Comme c'est l'une des substances chimiques les plus puissantes de notre cerveau pour notre volonté, on va continuer à dérouler pour chercher encore et encore cette image qui va nous donner une dose supplémentaire. Et si on n'avait pas de limite, on pourrait faire ça toute la journée. Je vous invite à faire une petite expérience, essayez de vous demander ce que vous cherchez lorsque vous êtes en train de scroller un réseau social, et vous verrez que très souvent, vous n'avez pas de réponse. Et je n'ai pas encore parlé du fait de créer du contenu pour avoir des nouveaux abonnés et des petits likes à chaque fois qu'on se reconnecte. Et c'est sans doute encore pire puisque le besoin de feedback pousse à ouvrir encore plus les applications de réseaux sociaux juste pour savoir s'il n'y a pas un commentaire ou un like sur ce qu'on a posté précédemment. Et ça, encore une fois, ça nous donne un petit shoot de dopamine. Pour terminer, une dernière raison de se connecter, c'est le fameux FOMO ou Fear of Missing Out. Ça veut dire la peur de rater quelque chose. Internet regorge de choses qui font le buzz, que ce soit des photos, des vidéos ou des articles, et si on les rate, on a l'impression d'être déconnecté de notre groupe social, et ça fait peur. On veut rester dans les sujets de discussion du moment. Le problème, c'est qu'avant, les sujets de discussion du moment pouvaient durer une année, un mois, une semaine. Aujourd'hui, on est plus sur une journée, voire même quelques heures dans le cas de certains buzz. Du coup, quand on a ce fameux FOMO, on va chercher des informations beaucoup plus régulièrement par peur de manquer quelque chose. Maintenant qu'on connaît tout le bien que nous fait la connexion, voyons ce que ça nous fait rater. Et je pense que la balance va vite peser de ce côté-là. Lorsqu'on est pris dans un flux de réseau social, on est coupé du reste du monde, mais on est également coupé de nos propres besoins. On va souvent rester immobile durant de longues minutes et on va répéter ça plusieurs fois par jour. À long terme, c'est une pseudo-sédentarité qui peut mener à de nombreux troubles si elle se poursuit et voire même si elle augmente. Que ce soit au niveau des muscles, des articulations ou du système cardiovasculaire, il peut y avoir à long terme des pathologies qui s'installent. Le mouvement est nécessaire à la bonne santé de notre corps et rester des heures sur notre téléphone sans bouger ne l'aide absolument pas. L'autre chose que l'on peut remarquer, c'est que notre noyade au milieu de la dopamine nous coupe de nos propres sensations. Il arrive que lorsque l'on pose notre téléphone après bien trop de temps passé dessus, on se rende compte qu'on a faim, qu'on a soif, voire même qu'on a mal quelque part. La seule chose qui passe au-dessus de la dopamine, et encore heureux, c'est notre besoin d'aller aux toilettes. L'intérêt de se déconnecter aux réseaux sociaux d'un côté, c'est de se reconnecter à soi-même, pour avoir conscience de ses propres besoins et éviter d'avoir à gérer des complications plus tard qui mettront énormément de temps à se régler. L'autre chose apportée par la déconnexion numérique, c'est la prise en compte de ce qui se passe autour de nous. Lorsque notre cerveau est en mode chasseur de pics de dopamine, il n'y a plus rien qui l'intéresse autour. Les discussions deviennent inintéressantes parce qu'elles ne sont pas aussi stimulantes que ce qui se passe sur notre écran. Lorsque nous interagissons dans la vraie vie avec des gens, c'est plutôt de l'ocytocine qui est sécrétée. Elle est moins puissante que la dopamine, elle met plus de temps à s'installer, mais elle a plus d'effets positifs sur notre corps. Pour ceux qui ont des projets ou qui font des études, vous le savez très bien, le temps qui est passé sur les réseaux sociaux est un temps perdu. Combien de fois vous verrouillez votre téléphone le soir et vous vous rendez compte qu'il est tard et que ce que vous deviez faire n'a absolument pas été fait? Ou pire, que vous vous rendez compte qu'il est trop tard même pour aller vous coucher et que le lendemain vous allez devoir vous lever plus tard pour avoir suffisamment dormi. Je le vois régulièrement avec des étudiants qui manquent de temps, simplement parce que ce temps est utilisé pour une sociabilisation numérique. Faire partie d'une communauté, c'est la base de la vie sociale de l'être humain, mais
il faut parfois privilégier le contact réel au contact numérique. On sort souvent bien plus content d'un dîner d'1 heure avec une personne bien choisie que d'1 heure de scroll incessant à voir la vie de centaines de personnes sur les réseaux sociaux. Pour se déconnecter, c'est assez simple. Il suffit de se fournir un Nokia 3310 qui ne se connecte pas à Internet et qui a l'avantage d'être indestructible. Il faut bien sûr pas se priver d'un outil qui est aussi utile, mais il faudrait essayer de ne pas devenir esclave de cette petite chose. Il faut savoir que beaucoup de gens qui développent des applications sont spécialistes des addictions numériques et qui savent exactement comment rendre n'importe quel type d'activité numérique addictive. Les champions pour ça sont bien sûr les développeurs de jeux et de réseaux sociaux. Ils connaissent certains leviers qu'ils activent de façon très régulière pour nous rendre addicts. On va en voir quelques-uns et voir comment on peut les désactiver. Le premier, ce sont les fameuses notifications. On en reçoit plusieurs centaines par jour sans s'en rendre compte. Pour les développeurs d'applications, ça nous permet de nous rappeler que notre téléphone est là et ça permet de passer du temps sur des réseaux sociaux ou un jeu afin de dépenser de l'argent ou de voir des publicités. La première chose à faire est donc de faire un gros tri dans vos notifications. Ne laissez que ce qui est nécessaire et ne les faites apparaître que lorsque vous êtes prêt à les voir. Pour ceux qui ont un iPhone, depuis iOS 15, vous pouvez configurer ce qu'on appelle un résumé programmé de notifications. Ce sont des moments dans la journée où toutes vos notifications vont arriver en même temps. Si vous les placez à des moments où vous êtes disponible, ce sera beaucoup plus simple que d'en recevoir toute la journée. Les miennes, par exemple, apparaissent à 8h30 avant que je commence mes consultations et à 18h30 juste avant que je sorte de mon cabinet. La deuxième arme fatale des développeurs, ce sont les petits badges qui apparaissent sur les icônes des applications. Ce petit point rouge est comme une cible qu'on va viser avec nos yeux puis avec notre doigt pour ouvrir une application. Ça permet de dire qu'il se passe quelque chose dans l'application, que vous êtes attendu dedans et ça vous force à l'ouvrir. La technique, c'est de désactiver ces badges de la mort. Gardez-les peut-être sur les SMS ou les appels, mais pour tout le reste, ça n'a aucune utilité. Vous pouvez également éloigner les applications qui vous prennent du temps. Lorsque vous configurez votre écran d'accueil, essayez de mettre les applications qui vous prennent du temps à la 3e ou 4e page. Vous utilisez une règle qui dit qu'il faut éloigner ce qu'on ne veut pas utiliser et la fainéantise fera qu'on n'ouvrira pas l'application. Ça vous évitera également de les avoir sous les yeux à chaque fois que vous déverrouillez votre téléphone. Vous ne verrez donc pas l'icône de l'application qui vous pousse à appuyer dessus, vous ne verrez pas non plus les badges qui vous pousseront encore une fois à l'ouvrir pour aller voir ce qui se passe dedans. Enfin, dernière chose, et qui n'est pas la plus simple, c'est de faire en sorte que vos contacts comprennent que vous n'allez pas répondre à la seconde à tous les messages qu'ils vont vous envoyer. Essayez de passer en revue les 100 derniers messages que vous avez reçus, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un seul qui nécessitait une réponse à la seconde. Gardez-vous des moments pour lire vos messages et y répondre dans un temps donné, et vous verrez qu'au final, les gens s'y font et ils ne vous en veulent pas. J'ai mis un peu de temps à expliquer ça à mon entourage et à mes amis, et il m'arrive parfois de laisser plusieurs jours, voire même une semaine, avant de répondre à un message s'il n'est pas important. Voyons les petites astuces. En tant qu'utilisateur Apple, je peux vous proposer une chose qui est très efficace. Depuis iOS 15, vous pouvez configurer un écran d'accueil différent en fonction de l'heure de la journée ou de l'endroit où vous vous trouvez. Voici par exemple mon écran d'accueil normal. Voici celui qui apparaît quand je déverrouille mon téléphone quand je suis au travail. À chaque fois, je n'ai accès qu'à ce dont j'ai besoin. Si vous êtes étudiant, je vous invite à configurer un écran d'accueil spécifique pour quand vous êtes en cours. J'ai également un écran d'accueil pour les premières heures de la journée qui ne me donne accès qu'à des applications utiles à ce moment-là. Je n'ai surtout pas d'accès facile aux applications qui pourraient m'empêcher d'être concentré pendant les 2 premières heures de la journée. La deuxième astuce que je peux vous donner, elle est dans les mails. On en reçoit énormément tous les jours, dont 95% ne servent absolument à rien. Si vous avez des contacts qui vous envoient des mails importants, je vous invite à créer une liste VIP. Ça se crée facilement dans les mails. Cette liste VIP sera la seule qui pourra générer des notifications sur votre téléphone. Par exemple, les seules personnes VIP de mon téléphone sont les secrétaires qui prennent des rendez-vous au cabinet. Ce sont les seuls mails réellement urgents que je peux recevoir. Tous les autres, je vais les traiter plus tard. Autre chose intéressante, cette liste VIP sera la seule à pouvoir laisser un petit badge sur votre application. Je peux pas vous faire un tutoriel complet de l'utilisation de votre téléphone ici sur cette vidéo, ce serait bien trop long. En revanche, si vous voulez, je peux vous faire des petites capsules vidéo où je vous explique 2-3 fonctions de votre téléphone pour vous aider à vous déconnecter. Enfin, pour ceux qui gardent leur téléphone à côté de leur lit parce que c'est leur réveil, mais qu'au final, ils passent des heures dessus avant de dormir, vous pouvez facilement vous procurer un réveil n'importe où, ça coûte 10 € et ça vous réveille aussi bien que votre téléphone. Et en plus, il affichera l'heure de façon visible toute la nuit, sans avoir à y toucher. Moi, j'ai pas pris de réveil, j'ai pris une montre qui vibre le matin pour me réveiller. L'avantage, c'est que ça ne réveille que moi, parce que je me lève très tôt.
Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre un petit peu plus comment fonctionne notre addiction numérique. Vous pouvez partager vos expériences et vos astuces dans les commentaires, ça peut servir à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. N'activez pas la petite cloche, on a suffisamment de notifications comme ça. Préférez plutôt les réseaux sociaux pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. Je poste régulièrement des informations dessus. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et des autres.